Alors, avant qu'on ne continue avec cette histoire d'habillage de texte, je vous montre donc comment faire un document Word au départ d'un document InDesign. Alors, ce que vous avez récupéré là tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. C'est-à-dire que la personne qui a fait le document InDesign, pour pouvoir le transporter vers un autre ordinateur, il a fait ce qu'on appelle un dossier d'assemblage, menu fichier assemblage. Et ça veut dire que InDesign a créé un dossier, et dans ce dossier, il a mis les fontes utilisées par le document. Mais ici, normalement, il n'y a pas de problème, elles sont installées sur l'ordinateur, et si elles ne le sont pas, ce sera surligné en rose dans le document InDesign, les polices manquantes. Et c'est pas très grave, on peut quand même travailler le document InDesign même si la police n'est pas installée. Donc ici, surtout ne commencez pas à vous dire, tiens, il faut que j'installe les polices, comment est-ce qu'on fait, blablabla. Non, vous occupez pas, mais en tout cas, voilà, les fontes sont là. On a un dossier avec les liens, toutes les ressources. Typiquement ici, c'est des images. Donc c'est ça le contenu d'un dossier d'assemblage. Un dossier fonte, un dossier avec des liens, c'est des images. Mais pas seulement, parce que dans InDesign, on peut aussi apporter des tableaux Excel. Donc ça pourrait être des tableaux Excel qu'on retrouve dans le dossier Links. Ça pourrait être des documents Word, on peut aussi apporter des documents Word. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? Bon, j'ai oublié. C'est à peu près tout, quoi. Des documents de texte et des tableaux et des images. Mais la plupart du temps, vous allez trouver que des images dans les dossiers Links InDesign. Et dans le dossier d'assemblage, vous trouvez évidemment le document InDesign qui a été créé dans la version 2019 de InDesign. Vous êtes aussi dans la version 2019. C'est pour ça que quand vous avez double-cliqué sur le point INDD, sur le document qui termine par point INDD, vous avez pu ouvrir dans InDesign. Il n'y a pas eu de message d'erreur disant « Ah, ça a été créé dans une version plus récente de InDesign, impossible d'ouvrir. » Voilà. Si vous aviez la version 2018 et je vous fournis un document 2019, il aurait fallu utiliser le IDML. Il est là pour ça. C'est pour ouvrir le document dans une ancienne version de InDesign. Ce qui n'est pas très conseillé, parce qu'il y a des choses qui peuvent bouger. On n'est pas sûr que toutes les images et le texte vont rester en place, mais enfin, techniquement, si on vous fournit un document 2019 et vous avez la version 2018 ou la version 2017, jusqu'à la version CS6, redescendre jusqu'à la version CS6, pas en dessous, hein, vous arriverez à ouvrir un document InDesign malgré tout avec le IDML. Et alors, le dossier d'assemblage, il a créé aussi, le créateur du document a fait le dossier d'assemblage et automatiquement, InDesign a mis dedans un PDF. Eh bien, vous allez double-cliquer sur le PDF et on va voir dans quel logiciel il s'ouvre chez vous. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Vous voyez, il y a un petit message, vous pouvez... Est-ce que vous avez un petit message? D'abord, est-ce que ça s'est ouvert dans Acrobat? Acrobat Pro, il n'est pas mis Acrobat Reader. C'est Acrobat, c'est la version professionnelle de Acrobat qui fait partie de la suite Creative Cloud et qui permet de modifier les PDF. Bon, il vous a mis un message quand vous avez ouvert? Non. Pas de message? Bon, chez moi, il a mis un message et j'ai dit commencer la préparation du contenu. Voilà. Enfin, peu importe. Alors, comment obtenir un document Word au départ d'un document InDesign? Ben, il faut l'exporter en PDF, c'est ce qui a été fait. Vous n'avez même pas dû le faire, hein, sinon c'est fichier exporté, PDF pour l'impression, et vous obtenez un PDF du document que vous avez fait. Mais là, il était déjà existant, le PDF. Il faut l'ouvrir dans Acrobat Pro, et dans Acrobat Pro, il faut faire fichier, enregistrer sous. Fichier enregistré sous, et vous pouvez le mettre dans le dossier d'assemblage que vous avez ouvert tout à l'heure, c'est pas un problème. Dans le dossier d'assemblage, vous allez choisir d'exporter le document PDF au format Word. Document Word. OK, enregistré. Et ça vous crée un .docx. Oui, il est en train d'exporter le document et ça risque de prendre du temps, mais enfin voilà, on reviendra un peu plus tard et normalement vous aurez un document docx lisible dans Microsoft Word. Voilà l'astuce, parce que si vous ne connaissez pas cette astuce et que vous devez fournir un document Word, soit vous le faites dans Word, c'est ennuyeux, surtout si on ne connaît pas Word. Bonjour les dégâts, surtout si vous devez mettre des images, etc. C'est un peu chipot.
Ou alors, vous faites une recherche sur le web, convertir document InDesign en Word, et vous allez voir qu'il y a plein de convertisseurs en ligne. On vous propose d'envoyer votre PDF ou votre document InDesign, et puis ils vont vous le transformer en Word. C'est parfois payant, mais en fait non, tout est déjà là dans l'ordinateur pour le faire. Donc ton document Word est fait, et ça s'est ouvert dans le logiciel Page. Oui, c'est ça. Sur l'ordinateur Apple. C'est parce que apparemment les points docx sont prévus pour s'ouvrir dans Page, tout simplement. Donc il est pas certain que tu aies sur l'ordinateur un logiciel qui est capable de lire les documents Word. Donc je ne sais pas, peut-être que Word est installé. Si Word est installé, il suffit de fermer ce qui s'est ouvert dans Page, d'aller sur le fichier et faire un clic droit et demander ouvrir avec, et dans la liste qui arrive, choisir Microsoft Word.